This is your own. Merci Madame la Présidente. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour auditionner des experts sur les effets du Covid chez les enfants et je vous remercie pour vos présentations. En octobre dernier, la représentante de Pfizer, Madame Janine Small, a dévoilé que Pfizer n'a jamais testé son vaccin Covid contre la transmission du virus. Pourtant, les enfants ont été jugés si contaminants qu'on leur a dit, en France, de ne plus aller visiter leurs grands-parents s'ils n'étaient pas eux-mêmes vaccinés. Ainsi, au moment de Noël, des familles entières ont été séparées, allant jusqu'à faire manger les enfants seuls dans leur chambre ce soir-là et à isoler les grands-parents seuls chez eux. Rebelote cette année. Pourtant, les statistiques montrent que les enfants sans comorbidité ne meurent pas du Covid. La fermeture des établissements scolaires, la vaccination obligatoire pour faire du sport ou aller au cinéma, le masque en classe et cette campagne de peur ont eu un effet dramatique pour les jeunes. Pourtant, chez les enfants de 5 à 12 ans, le risque de tomber gravement malade à cause du Covid est très faible, même pour ceux atteints de pathologies chroniques, pour reprendre les mots de la Société française de pédiatrie. Madame Galina, la directrice santé de la Commission européenne, a déclaré que le mot vaccin est trompeur pour les produits Pfizer ou Moderna. Pourtant, le 27 avril dernier, Bruxelles appelait les États membres à, je cite, renforcer leurs efforts pour augmenter les taux de couverture vaccinale chez les jeunes enfants. Le 2 septembre dernier, la Commission déclarait encore qu'injecter 3 doses aux enfants et les adolescents éligibles était une priorité. Elle a ensuite autorisé les injections Pfizer pour les bébés à partir de l'âge de 6 mois. Tout ceci alors que le CDC, le Centre européen de contrôle des maladies, avait déclaré que le rapport bénéfice-risque de cette injection n'a pas été déterminé chez l'enfant. Voici mes questions. Êtes-vous d'accord avec ces propos d'experts allemands, je cite, après un examen approfondi de toutes les preuves scientifiques disponibles, le président du comité, Robert Mertens, a déclaré le 17 novembre que le vaccin contre la Covid-19 ne devait pas être recommandé aux enfants de moins de 4 ans. Les experts estiment que pour les jeunes enfants n'ayant pas de problème de santé important, une infection par le virus ne présente pas de risque élevé de laisser des séquelles significatives. En même temps, les données disponibles sur l'efficacité du vaccin pour ce groupe sont rares et ne peuvent fournir une base suffisante pour une recommandation générale selon ce comité. La Suède aussi déconseille les vaccins Covid pour les moins de 30 ans. Deuxième question, avez-vous des preuves que les bébés, enfants et adolescents ont connu moins d'effets secondaires des vaccins Covid que les adultes? Je vous remercie. Mais à l'heure actuelle, dans la plupart des États membres, il n'y a pas de recommandation générale de vacciner tous les enfants en bas âge. Pour ce qui est de la morbidité, je suis entièrement d'accord avec vous. Il est nécessaire de se concentrer sur les enfants les plus vulnérables. Ce sont eux qui doivent être vaccinés. En outre, je pense que les parents devraient avoir le choix, et les enfants aussi d'ailleurs. Donc les familles devraient avoir le choix de savoir si, oui ou non, ils vont vacciner les enfants. Parce que parfois, il est possible qu'ils doivent s'occuper de grands-parents vulnérables qui sont résidents à la maison et qui pourraient pousser à vouloir vacciner les enfants, même des enfants qui seraient en bonne santé. Mais en tout cas, il faudrait laisser le choix aux familles. Le vaccin est sûr. Ce sont des fake news que de dire qu'il y a en fait cette problématique de transcription inversée. Ça, ce sont des fake news. N'écoutez pas, n'y croyez pas. C'est un vaccin sûr. Alors ce n'est pas tant que nous le recommandons au point de le donner à tous les enfants à partir de 6 mois. L'EMA ne dit pas administrer ces vaccins à tous les enfants. Elle dit juste c'est sûr, c'est un vaccin sûr et c'est sûr de l'administrer aux enfants.